Et salut les traders, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo d'analyse comme tous les dimanches à 18 h. Et pour tout vous dire, je ne suis pas super fier du résultat de la semaine dernière. Vous allez voir que beaucoup de mouvements ne se sont pas validés. Pour être tout à fait honnête, mes performances 2023 pour le moment sont pas incroyable du tout. Donc je m'excuse déjà auprès de tous ceux qui prennent en compte mes analyses, voilà, ma vision pour leur propre trading, parce que si vous me faites confiance, eh bien c'est un peu mon devoir de vous fournir un travail de qualité. Et cette semaine, du coup, voilà, ça n'a pas été le cas. Il n'y a quasiment aucun mouvement qui ne s'est validé de mes forecasts. Du coup, voilà, aujourd'hui, on va essayer de faire mieux. Et puis voilà, on attaque la vidéo immédiatement. J'ai connu la richesse, mais j'ai connu aussi la pauvreté. Et j'ai choisi la richesse à chaque putain de fois. On commence avec HotCAD. Donc la semaine dernière, je vous avais dit que je voulais, donc par rapport à ce mouvement correctif, potentiellement un down et ensuite une cassure de trend avec correction si j'avais pour un achat. Donc on a eu en fait la cassure de trend, un départ de correction, mais au final il a validé le down anticipé avant. Donc bon, après la correction n'était pas dingue, mais du coup pour les jours à venir sur HotCAD, on va faire attention toujours à de l'achat. Je vais continuer de tenter les setups d'achat. Aujourd'hui, enfin par rapport à la semaine dernière, on n'a pas ce mouvement correctif qu'on avait qui pouvait nous donner l'envie d'aller chercher un dernier down. Là, on est sur une sur une impulsion, pas sur une fin d'impulsion, mais on est sur une impulsion. Donc en gros, il faudra surveiller tout simplement cette semaine. Est-ce que HotCAD va corriger cette impulsion comme il l'a fait ici par exemple, ou est-ce que on va avoir un retournement de tendance avec l'inverse, une correction après une impulsion haussière? Ça je sais pas. Par contre je sais que c'est ce que je vais essayer de trader si ça se produit. Donc on va remettre un petit peu une trendline, donc une nouvelle trendline parce que l'ancienne a été cassée du coup, donc quelque chose comme ça. Et si on vient à avoir une cassure de trend avec la correction qu'on attend, on ira chercher un achat. Enfin moi j'irai chercher un achat, ça pourrait être toujours intéressant. Il y a pas mal de scénarios qui me font penser à un achat, notamment ici ce running flat, donc il peut nous donner une très belle impulsion haussière jusqu'au dernier plus haut, donc une impulsion 4 heures, ce serait très cool. Donc voilà, je vais rester sur ce scénario là. Pour l'instant il y a une divergence, perte de momentum sur la tendance baissière 4 heures, donc c'est aussi bien pour l'achat. Il nous manque juste une petite cassure de trend avec une correction pour pouvoir enclencher la détente. Euro USD, celui-ci, j'avais deux scénarios. Le premier était un spike pour en fait aller chercher ce running flat ici. Donc on avait eu le A, on avait le B, moi je voulais le C, et ensuite une continuation baissière, ou alors si on n'avait pas ça, au moins un mouvement correctif. On n'a eu aucun des deux. Euro USD a chuté. Alors est-ce que le running a quand même pu être validé, c'est-à-dire comme ça? Alors j'ai envie de vous dire c'est possible, mais c'est vraiment un running dégueulasse, d'accord, on va le dire. C'est vraiment un running pas très propre si c'est le cas. Quoi qu'il en soit, actuellement il vaut mieux rester à l'écart, ni vendre ni acheter, et attendre la prochaine correction, parce qu'on a eu une petite correction potentiellement ici, peut-être le fameux running si c'est le cas ici, mais ça reste des petites corrections, c'est pas des corrections 4 heures. Or ça fait depuis début février qu'on est dans une impulsion 4 heures, donc il faudrait la corriger pour savoir exactement où on va. On n'est pas non plus à l'abri d'encore un plus haut, ok? Donc ça aussi il faut le surveiller. Donc pour l'instant Euro USD en stand-by, moi ce que j'attends c'est au moins un mouvement correctif pour confirmer la direction. Pour GBP HOT, celui-ci, je vous avais dit que je cherchais toujours de la vente. On a eu un mouvement haussier, voilà, le scénario ne s'est pas enclenché. Est-ce que j'abandonne la vente? Non, toujours pas. Je vais rester collé à mon plan. Pourquoi? Parce qu'on peut être dans un running avec ici un A, ici son B, et ensuite aller chercher le C. Donc je pense pas que la vente soit à oublier, surtout qu'en une heure on a une divergence, une perte de momentum sur les deux derniers plus hauts. Donc le top ce serait de tracer une trendline juste ici, et si on a cassure et correction, pourquoi pas tenter une vente. Donc la vente, la vente 4 heures, ça peut être très intéressant. Maintenant on passe à GBP USD, deux scénarios un petit peu comme Euro USD, soit une continuation baissière, soit une correction. Pareil, on n'a eu aucun des deux, ni continuation baissière, ni vraie correction. On a eu une continuation haussière, puis ensuite un retournement. En fait,
GBP/USD globalement n'a pas trop bougé, on est au même niveau. Donc à partir de maintenant, qu'est-ce qu'on fait? C'est un peu compliqué parce qu'on est que dans des impulsions, c'est-à-dire qu'ici on a eu une impulsion baissière, une impulsion haussière, une impulsion baissière. Donc sans mouvement correctif, c'est assez compliqué d'anticiper la direction. Dès qu'on a des corrections, c'est un jeu d'enfant. Si vous suivez la chaîne depuis un moment maintenant, vous savez que voilà, quand on a ça, c'est pas très compliqué d'anticiper un achat. Quand on a ça, c'est pas très compliqué d'anticiper la vente. Par contre, quand on a que des impulsions, le marché il peut faire ce qu'il veut. Il peut soit faire une autre impulsion, c'est-à-dire là monter, soit continuer son impulsion actuelle, soit corriger. Il peut faire plein de choses. Alors que quand à une correction, 9 cas sur 10, on descend dans ce cas-là, par exemple. Okay, donc pour l'instant, c'est pas super clair. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on perd du momentum sur la vente. Il est possible, pas improbable, qu'on vienne casser le dernier plus bas, ok, donc surveiller à la limite ce niveau. Si on vient casser ce plus bas et qu'on a un retournement correction, ça peut être intéressant de chercher un achat à mon sens si on a un mouvement correctif, sinon ça risque d'être risqué. USD/JPY, celui-ci je voulais un petit peu comme GBP odd, voilà, je voulais un spike baissier pour valider ce running, donc par rapport à l'impulsion rouge ici, donc le A, ici le B, vouloir le C avant la continuation. Est-ce que comme pour GBP odd, la vente est à mettre de côté à tout jamais? Pas forcément, parce que pour les runnings, je le dis souvent, mais je peux pas savoir exactement précisément quand est-ce que le C va arriver. Pourquoi? Parce que le running c'est un A, d'accord, imaginons ici une impulsion haussière, donc un A, un mouvement correctif le B, et le C il peut arriver ici, il peut arriver plus haut, il peut arriver encore plus haut. Voilà, ça j'ai aucun moyen pour le savoir assez tôt, si ce n'est peut-être des pertes de momentum, c'est-à-dire dans la correction. Là dans le B on commence à perdre un petit peu de momentum, donc divergence pour potentiellement une vente, ça peut m'aiguiller, mais c'est pas non plus sûr à 100%. Donc le top c'est tout simplement de s'aider de plusieurs outils, donc par exemple une trendline avec du coup les indicateurs de momentum. Si jamais là on a cassure de trend des corrections, il y a des chances que oui ce soit le down. Maintenant, est-ce que ce sera le cas à 100%? Je ne sais pas. Donc la vente n'est pas à oublier parce que elle peut arriver à tout moment. Maintenant on va essayer de mettre le plus de chances de notre côté, on va pas rentrer dans la vente maintenant. Je pense que le mieux c'est d'attendre une cassure de trend et la correction comme d'habitude. Allez, autour de USD4, celui-ci je voulais une correction et une continuation. On a eu une continuation mais sans la correction, donc est-ce que le plus haut a été cassé? Non, le plus haut n'est pas encore cassé, donc on peut toujours aller chercher un petit peu d'achat, mais pareil c'est à condition qu'on ait au moins une correction pour se placer, sinon c'est dangereux. Donc faites attention à un petit flag ou une petite correction, voilà, 2 heures au moins pour aller chercher le dernier plus haut. USD/CHF, celui-ci je voulais une vente, donc après correction une vente, le USD/CHF est monté, donc pas top encore une fois. Celui-ci c'est un petit peu le même cas que GBP/USD, il y a quasiment que des impulsions, c'est-à-dire qu'ici on a une impulsion, une correction, ça c'est bien. L'impulsion ici elle n'était pas difficile à anticiper, mais maintenant on a eu du coup impulsion, impulsion, impulsion. Donc voilà, comme je vous ai dit, il peut faire plein de trucs, une autre impulsion, continuer, corriger, je sais pas. Donc on va faire comme GBP/USD, on va le mettre en stand-by et on verra ce qu'il nous donne. À la limite, si je peux vous donner un mini scénario, un mini plan, c'est de surveiller ce qu'il fait, c'est-à-dire que si là il vous fait une grosse correction durant la semaine, vous savez qu'il y a quand même plus de chances de se diriger vers un achat. À la limite, si vous voulez trader USD/CHF ou si vous de votre côté vous avez déjà votre plan qui était un achat, si en plus vous le voyez corriger, ça peut être bien. Par contre, si vous le voyez faire l'inverse, impulsion baissière, correction, vous savez qu'il y a plus de chances qu'on aille chercher un down, ok. Donc je vais vous dire de le mettre en stand-by, mais de surveiller juste s'il nous fait une correction maintenant pour un up, ou s'il chute et s'il fait une correction en bas pour un down, ok. Donc en gros c'est vraiment il monte ou il descend, mais le trading des fois c'est juste s'adapter à ce que nous donne la structure. Là voilà, je vais quand même me mettre un petit panneau pour vous dire de faire attention, parce que mon plan à moi sur USD/CHF il est pas 100% clair, étant donné qu'on a que des impulsions. Je vous dirais plutôt de faire attention et de surveiller ces deux scénarios si vraiment soit vous voulez trader USD/CHF, soit si vous avez votre stratégie qui vous suggère une de ces deux directions, vous pouvez la confirmer avec un de ces scénarios s'il se produit. Pour EUR/GBP, je voulais la cassure du dernier plus haut avec une correction qui aurait suivi cette impulsion, on l'a pas eu. Là il est même en train de corriger pour un down, donc là vous voyez on a une impulsion, on commence à avoir un mouvement correctif, c'est quand même un bon signe d'une future vente, ok. Donc c'est ce qu'on va surveiller pour la semaine prochaine sur EUR/GBP, une vente. Pour le gold, on attendait cassure de trend, donc un petit peu comme ici avec correction au-dessus, on a eu la cassure de trend, mais c'est qui nous a fait ça aussi, c'est peut-être non, c'est Hotcat je crois, hein, voilà, c'était Hotcat qui nous avait fait un peu la même chose.
Donc on a eu la cassure de trend mais pas la correction qu'on voulait, du moins elle était assez timide. Donc écoutez, on va pas changer de scénario, on va juste attendre le bon moment. Donc on va remettre une trend et voilà, moi je suis pas vendeur là sur le gold, on perd beaucoup de momentum sur la vente, donc on ne vend pas pardon sur des plus bas. Je suis plutôt acheteur, mais il me faut on va dire le petit signal qui sera du coup la cassure de la trend avec cette fameuse correction qu'on attend. Quand on l'a vu plusieurs fois aussi sur la chaîne YouTube, enfin plein de fois, quand on a le signal, voilà, en général ça manque pas et on a un beau mouvement juste après, donc ça mérite d'être patient. Allez, on enchaîne avec les cryptos. Donc Ethereum, je vous avais dit d'attendre une correction pour aller chercher le dernier plus haut. Actuellement on est dans la correction, donc rien à signaler, même du coup on va surveiller de l'achat, parce que si ça c'est son impulsion 1, ça sa correction, et on va attendre son impulsion numéro 2, d'accord. Donc voilà, sur Ethereum, pourquoi pas tenter des buy setup si on en a, ça peut être assez intéressant je pense. Autour de Bitcoin, c'est à peu près la même chose, on est dans une correction, on voulait la correction pour acheter, donc pour l'instant on attend le buy setup. Attention à ce genre de petits mouvements qui peuvent faire penser à une future vente. Alors elle peut être petite, hein, donc c'est pas non plus on va dire la fin du monde, mais quand même attention à ce genre de mouvement, on n'achète pas du tout ici, ok. On attend vraiment le signal donc d'une impulsion suivie d'une correction. On veut mieux rentrer un petit peu tard, à la moitié de la correction, mais rentrer avec le plus de probabilité plutôt que vouloir rentrer ici et se prendre voilà quelques pourcents de drawdown pour pas grand chose, juste pour de l'impatience. Donc on va attendre le bon buy setup et ça reste intéressant pour moi de surveiller ça pour le Bitcoin. Allez, Solana, celui-ci je voulais une correction, donc cassure du plus bas avant une continuation haussière. Alors il ne m'a pas cassé le plus bas, il est monté et il a cassé le dernier plus haut. Donc là sur Solana, il y a deux possibilités, soit il a cassé le plus haut et c'est une fin de structure, une fin de tendance, et là il va peut-être se mettre soit à corriger encore plus, donc tout ce qu'il nous a fait juste avant, soit il va se retourner tout simplement, la corriger pour faire une tendance baissière. Il y a un scénario qui peut me laisser penser qu'on aura encore un achat, c'est ce potentiel expanding juste ici. Ça peut être une correction, donc il peut revenir casser encore une fois ce plus haut, enfin encore une fois il peut venir casser ce plus haut, mais pareil c'est pas vraiment la meilleure structure, donc j'aurais tendance à vous dire de vous focaliser plutôt sur Ethereum et Bitcoin jusqu'à maintenant plutôt que sur Solana, donc on va le laisser en stand-by. On va aller sur le DOT maintenant. Je vous avais dit que je voulais une continuation haussière, lui s'est retourné. Donc pareil, au niveau de la structure, on a plusieurs scénarios qui peuvent faire un petit peu peur. On a potentiellement ce running juste ici qui peut laisser penser qu'on ira chercher encore une fois ce plus bas. Donc pour acheter, pas le meilleur moment. Maintenant pour vendre, est-ce que ça l'est? Pas forcément non plus, parce qu'on n'est pas à l'abri juste d'un mouvement correctif. Là il peut très bien corriger tout ce qu'il nous a fait ici et continuer. On aura le temps de le voir venir ça, mais voilà, étant donné que la structure elle est un petit peu, on a beaucoup d'impulsion aussi, impulsion, elle est incertaine, voilà, c'est ça que je voulais, c'est le mot que je cherchais. On va faire comme le Solana, laisser en stand-by. Bitcoin et Ethereum ont des structures beaucoup plus sympas, donc à la limite on se concentre sur eux. Et pour terminer le BNB, celui-ci je voulais cassure du plus bas et ensuite aller chercher le plus haut. On vient de casser le plus bas, on est toujours sur un mouvement correctif, donc ça suit plutôt le plan. Donc à la limite, si on a une opportunité d'achat, on va essayer d'aller chercher le scénario en fait qu'on veut pour la semaine, enfin, depuis la semaine dernière. Donc voilà, ce serait cool de venir casser ce plus haut. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de liker si c'est le cas et de vous abonner si c'est pas encore fait. C'est tout pour moi, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo courte vie mais légendaire comme d'habitude. Ciao.